Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un grand week-end pour tous les passionnés de légumes géants, d'incroyables légumes et surtout du concours qu'il y a lieu au potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon demain, dimanche. Parce qu'aujourd'hui, il faut cueillir les fruits. Et là, il y a un vrai stress parce que ces fruits, ce ne sont pas des petits fruits, ce sont des monstres. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait une seule égratignure parce que là, c'est mort. Et ce qui est mort, ça veut dire que c'est 1 an de préparation. Alors, inutile de vous dire que la tension monte, que c'est palpable. Allez, on va retrouver Mehdi, et ensuite on va retrouver Julien, parce que là, ce sont nos 2 concurrents qu'on a suivis cette saison. Et n'hésitez pas à regarder les petites émissions avant le concours, parce que c'est vraiment, vraiment passionnant. Mehdi, bonjour. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Et toi? C'est surtout toi qu'il faut demander, poser les questions. Tendu. Tendu, c'est une grosse journée. C'est une grosse journée. Avec beaucoup de préparatifs, mais beaucoup de stress parce que on peut faire des bêtises vite fait. Donc, ça serait dommage de faire une bêtise si proche du but. Mais on s'organise pour qu'il n'y ait pas de bêtises. Puis surtout, là, tu as une grande année, parce qu'en fait, tes 3 potirons, tu vas les mettre en compétition. Du coup, tu as tout réussi. Pour le moment, faut que je touche du bois. Vas-y. Je touche du bois. Le premier donc, qui était là, il est parti en Allemagne la semaine dernière. Ouais, donc 3e prix. 3e prix, voilà. 750 kilos, c'est ça? 753,8, voilà. C'est une bonne nouvelle parce que je pensais qu'il faisait 700. Ouais. Et il est estimé à 709, je crois, et il fait 753,8, donc c'est très bien. Super. Le 3e, donc celui du fond qu'on emmène demain au concours national à La Roche-sur-Yon, il est plus gros. Je pense vraiment qu'il est plus gros, et puis il est dense. C'est une bonne nouvelle parce que les potirons, souvent, ils sont... Quand on s'est vu mi-juillet, tu l'écartais en fait. Ouais, t'étais un peu déçu. J'étais pas trop sûr. Alors, il va pas battre mon record, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont quand même assez denses. D'accord. Donc, ils sont charnus, donc je pense que ça peut faire une bonne surprise, comme celui de dimanche dernier en Allemagne. Donc là, le dimensionnement, ça donne quoi en estimation? 850? Non, ça donne moins. Ça donne un peu moins de 800, je crois. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près, ça doit faire à peu près 15 jours, il s'est arrêté de pousser. D'accord. Il a le pédoncule s'est fissuré les 2 côtés, et donc j'ai essayé de stopper un peu le problème en asséchant avec de l'air, de durite d'air qui soufflait en permanence. Il a continué à pousser, donc ça s'est agrandi. Donc c'est risqué parce que s'il va jusqu'à la cavité, si la fissure va à la cavité, il est disqualifié. D'accord. Donc j'ai ralenti l'arrosage, je voulais pas trop le pousser. Pourtant il poussait encore pas mal, et puis là d'un coup je l'ai remesuré, il a arrêté. Terminé, plus 1 centimètre. Je pense que l'éventration, si je puis dire, qu'il a au niveau du pédoncule, l'a fini en fait. C'est dommage parce que la plante qu'on a commencé à arracher hier était splendide. Pour fin septembre, c'est incroyable. Les racines étaient fraîches, il y avait des racines partout. Donc aux entre-nœuds, elles étaient encore bien colorées, pas pourries, elles poussent, donc ça prélevait encore des nutriments. Donc je pense qu'il aurait encore poussé jusqu'à maintenant. D'accord. Mais malheureusement, c'est des aléas. Alors celui du milieu, par contre, du coup, lui, il reste. Il continue à pousser. Il pousse encore. La plante, c'est vraiment la plus belle. Elle est encore très saine. J'en reviens pas non plus. Quand on voit, c'est ça. Quand on voit son feuillage là, fin septembre, avec l'humidité qu'on a, l'humidité ambiante, on n'a pas des bonnes conditions et la plante est très belle. Donc c'est triste parce que d'un autre côté, je me dis c'est chouette, mais ça aurait pu être bien mieux. Avec une bonne météo, quand je vois la plante, avec une vraie météo normale, un peu plus de chaleur, d'ensoleillement et de chaleur, on aurait pu avoir un potiron bien plus gros. Mais bon, il faut savoir se contenter. Déjà, les 3 sont sains et saufs, c'est déjà un miracle, parce que c'est rare. Donc ça te permet d'entrer dans le concours pour obtenir un prix qui va être... Voilà, alors il y a le challenge des 4300 livres. Donc du coup, comme je ne vais pas atteindre mon fameux rêve de la tonne, j'ai l'autre challenge des 4300 livres qui est tout à fait faisable. Donc il faut atteindre 1950 kilos en 3 fruits, pesés à 3 concours différents. Donc là, on était à, on va dire 750 le premier, donc il manque 1200 kilos pour les 2 autres. Donc ça fait 600 la pièce. Donc ça devrait aller. Si, on ne sait jamais, à moins qu'il soit très light, plus léger que l'estimation. Bon, franchement, je ne pense pas qu'il soit plus léger. Alors quelles sont les étapes maintenant là, de ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, on va soulever le potiron. Alors j'ai fabriqué un truc, puisque comme on ne peut pas accélérer avec le tracteur, comme il reste la plante centrale, on ne peut pas accélérer avec le tracteur et j'ai pas la place autour. Donc le seul moyen, c'est de passer par ce petit couloir que j'ai, par l'arrière de la serre. Sauf que il faut le lever à la main. Et pour le lever à la main, tu ne peux pas utiliser la prise de force du tracteur. Ah non, puis le micro-tracteur. Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc voilà l'installation.
OK. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est maison, oui, mais enfin, ça fonctionne? Tu l'as déjà expérimenté, Ouais, j'imagine? je l'ai Ouais. essayé à la maison et ça a marché. Donc réponse maintenant, quoi, en fait? Ben voilà, on va C'est essayer parce que du coup, en tu l'as testé quand tu dis: «Normalement ça marche», c'est que tu l'as pas testé sur un potiron, là? non, 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 je l'ai testé chez moi sur une cuve à eau Sur une cuve à de eau? 1000 litres où je pouvais remplir, 500, 600, 700 kilogrammes, même une tonne. On a essayé de la remplir après et ça a levé donc il y a pas de raison que ça marche pas. Eh bah, alors, Mais bon, on va voir tout ça. voilà. Donc là, maintenant, tout est à risque, Ouais, ben là, voilà, hein, c'est ça? Il faut qu'on là, il peut se soit passer plein de choses, si l'équilibre n'est pas, ouais. respecté, ça peut faire basculer. Si c'est pas au milieu, le poids va l'emmener. Il peut venir taper les tours en se levant s'il est pas au milieu. Oui, Ouais. il est comment, là, ton fruit? Tu es content? Ouais, ouais, ouais. Ouais? Alors, ce qui me plaît, c'est qu'il est solide. D'accord. Il est solide. Pour quand je touche, bon, Donc ce que tu veux il dire, est pas c'est que creux. Il c'est est pas ça, tu creux. sens qu'il y a pas de résonance, Ouais, quoi? ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, il est épais. Je pense qu'il est Ouais. épais. Ouais, Ouais. il est charnu. Il fait au moins l'estimation de ces mesures-là. D'accord. Je pense que s'il estime à 700, il fait vraiment 700. Il fait pas moins, je pense. Et dans ta recherche du fruit parfait, c'est Bah, il a cette forme, il a cette forme, non, il mais n'a pas bon, une très belle forme. mmh. Il est cantaloupé, il est un peu rosâtre. C'est souvent comme ça qu'ils finissent Ouais, rose. ouais. Alors que l'autre, là, il est vraiment parfait. Il a Ouais. vraiment une forme harmonieuse, D'accord, parfaite. d'accord. C'est vraiment, je sais pas pourquoi il y a une telle différence. Mmh. Mais celui-là, par contre, est très solide. D'accord. Il me paraît bien, Bon. bien charnu. Alors que celui-là, je le trouve moins charnu, Ah! moins épais, moins D'accord. dense. Je Donc il y a des pense chances que que celui-ci soit plus lourd, quoi, en bah fait. voilà, Ouais, ça, ouais, il peut être plus petit au niveau de la d'accord. mesure, mais ça se trouve, il est plus dense que celui-là Ouais. et donc plus lourd. Ouais. Donc voilà, seule la balance nous donnera le Allez, verdict. ça, c'est la réponse demain. C'est la Donc là, tu réponse le de protèges toujours pour oh ouais, des je l'avais laissé manipulations, pour être sûr ouais, qu'il voilà. n'y ait pas une J'avais petite égratignure, je l'avais laissé à l'air depuis une journée pour qu'il prenne un peu de couleur avec D'accord. le soleil. D'accord. Parce que mine de rien, toute la ville est Ouais. cachée. Ouais. Et là, le fait qu'il prenne un peu de soleil, ça le colore. D'accord. Il prend un peu plus de teinte. Et donc dans le concours, il faut même pas une petite égratignure, hein, c'est ça? Ah bah, C'est il peut avoir des petites marques, des petites blessures, mais du moment que ce soit pas trop gros et pas trop profond. c'est ça, c'est Là, la profondeur. le pédoncule qui est fissuré, il faut pas que ça aille jusqu'à la cavité. Ouais. Donc là, ça va. J'ai utilisé une caméra endoscopique pour aller regarder la plaie, C'est vrai? pour vérifier tous les 2 ou 3 jours si ça n'a... Parce que c'est difficile de voir au fond si il n'y avait pas de petits points de pourriture qui commençaient dans D'accord. la fissure. Et non, j'avais une pompe à air avec 2 durits d'air qui soufflaient pour assécher la plaie. Ça a bien marché. J'ai vu que tu avais un petit ventilateur sur l'autre là-bas, c'est ça? C'est la même chose? Alors oui, là-bas, c'est parce qu'il a son pédoncule qui est vraiment presque planté dans le sol. D'accord. Et du coup, comme le sol est humide, bah, ça peut faire pourrir le pourrir. pédoncule. Donc Ouais. pour assécher ça, le petit ventilateur, il brasse un peu l'air gentiment pour D'accord. garder ça sain. Sinon, un point de pourriture qui n'est pas pris à temps, ça va très vite. Quelques jours et c'est fichu. Donc là, je vais tirer avec le palan, la chaîne, qui va soulever. Donc on va l'attacher avec le système de levage prévu à cet effet. On va le lever. Une fois qu'il est levé, on va passer ces 2 planches sous le potiron pour faire un plancher. D'accord, Et ensuite, une fois qu'il est en l'air encore, on amène la palette à roulette d'accord, qu'on roule en dessous. d'accord. Une fois qu'elle est en dessous, on descend le potiron, Ouais. bien centré, et après on a le potiron qui est manipulable avec ses roulettes. Et donc le plus dur après, c'est de sortir Mais, de là. manipulable, 800 kilos, qu'est-ce que tu... Ouais, avec le chemin, c'est un peu le parcours du combattant, Ah ouais, je confirme. mais c'est un problème de niveau là. Il faut réussir à trouver. Ok. Bon, on va déjà le rouler oui. sur les Ok. 2 premières là, puis après on va gérer Ça marche. minute par minute. Bon. Il faut pas qu'il s'emballe parce que je pense que s'il commence à rouler, on le retient pas. Donc il faut l'empêcher de prendre de C'est vrai, l'élan. je confirme, parce que là, Et effectivement, ouais. faut Ouais, on va être plusieurs, quoi. Le truc, c'est qu'on est vraiment au bord de la serre, Oui, à la jonction oui. des planches. Mais comme on va les reculer, normalement, ça devrait disparaître ce problème. Bon, bah, Donc, on est voilà. aux ordres, alors. Tu nous dis ce qu'il faut faire, et puis c'est parti. Alors, on va d'abord mettre les roulettes. Salut Adrien, comment ça va? Ça va. Malheureusement, j'ai eu une grosse attaque de pucerons fin août. Donc, quand je suis parti en vacances, il y avait quelques pucerons. Et quand je suis revenu au bout d'une semaine, la plante était envahie de pucerons. Donc, ils ont détruit plus de la moitié de la plante, moi, quand je suis arrivé. Et puis après, ça s'est enchaîné semaine par semaine. 15 jours après, il restait plus rien de la plante, malheureusement. Et donc, depuis fin août, le potiron n'a pas pris 1 gramme, malheureusement. J'étais bien parti pour faire beaucoup plus, largement plus. Il y avait peut-être
au moins 150 kg de Ah oui. plus de ce qu'il est là. Ouais. Là, il est estimé à 648 comme l'année dernière. Là, je voulais faire un orange. La génétique qui avait donné celui-ci était orange, mais malheureusement, ben non. Il y a un petit peu d'orange, mais il est resté vraiment très très clair. Il est resté vraiment très très clair. Mais bon, après, ça, c'est pas non plus le plus important. Le plus important, c'est le poids du potiron. Ce qu'on va faire, on va lever le potiron donc avec mon anneau de levage là, qui est sur le potiron. Ouais, très bien. Ensuite, on va glisser la palette dessous. Et puis, le copain avec le Manitou va venir lever la palette. On va le charger directement dans le camion et après, on va enchaîner avec la squash. Donc là, aujourd'hui, tu as coupé tous les bouts qui... Ouais, j'ai enlevé toutes les tiges latérales qu'on voit qui étaient là, qui sont juste derrière. Enfin, une partie, là, il y en a une petite moitié ici. Là. Okay. Il y en a une petite partie. Donc là, on peut voir là, toutes les racines. Alors, sur celle-ci, elle n'était pas forcément bien enterrée. Mais on voit toutes les racines. Tu disais tout à l'heure, tu étais sur un record de France. Sur le record de France, ouais. Normalement, on verra demain, mais ouais, je sais qu'il est battu le record, mais à voir le poids final. Si je raconte pas de bêtises, c'était autour de 550, 560, je crois. Elle me paraît vachement dense. Ouais, non, elle est très dense, donc je pense qu'elle va être plus lourde que l'estimation. Alors c'est pareil, j'ai eu quelques limaces j'ai eu peur cette semaine parce que j'ai cru voir une fissure. En fait, non, c'est les limaces qui ont attaqué la bêchelle gourde. Ouais, on peut voir là, ici. Ici, ça a été grignoté. C'était grignoté là. Ouais. Mais j'ai eu très très peur sur le coup. Et on va revenir. Oh la vache! Oh, rien que la palette, elle fait un poids énorme. Ouais. Voilà. C'est bon pour moi. C'est lourd, hein? Alors, attention. Attends, je te laisse y aller en premier, Pascal. Okay. Comme ça, on fait une petite pirouette. Voilà. Alors attention de ne pas tomber sur les planches, marche dessus, et on va les poser sur celles-là, justement, ces deux-là. Ah ben écoute, c'est pas mal du tout. C'est ça. Ben, ah non, franchement, c'est juste bien. Eh ben écoute, non, il n'y aura pas beaucoup de battements. Non, ben ça devrait aller. C'est le dernier moment de la vie du potiron. Donc on va le couper et on va le lever. Et après, on va le transporter. Donc là, il vit ses dernières secondes connecté à sa plante. Moi, à chaque fois, ça me fend le cœur parce que au moment où vous le coupez, c'est un peu comme vous coupez le cordon ombilical. C'est la fin, quoi. Il va plus grossir d'1 gramme et à partir du moment où vous le coupez, il perd du poids. C'est inexorable. Il se dessèche. Et vu la surface, il s'évapore. Et on dit qu'on perd à peu près 1 kg par jour. Donc, dans une semaine, il fera probablement environ 7 kg de moins. Donc j'aime bien le laisser connecté le plus longtemps possible. Si je pouvais le transporter avec toute la tige, je le ferais. Hein. je peux pas malheureusement, mais on va mettre quand même deux réservoirs d'eau. Je fais toujours ça, connecté une fois qu'on va avoir coupé. On met 2 poches d'eau dans lesquelles on plonge les tiges pour le transport. On appelle ça des biberons. Ça permet d'éviter justement le dessèchement. Comme il est imbibé d'eau, il est trempé dans l'eau, la tige ne va pas s'assécher. Et au moins, on sait qu'il ne perd pas d'eau. Donc, c'est un petit plus, surtout psychologique, je pense. Mais j'ai fait ça une année. Je me rappelle, j'avais mis 2 grosses bouteilles d'eau de 5 litres, remplies, scotchées et tout, pour pas que ça perde de l'eau. Et en arrivant, tu te rappelles, le lendemain au concours, on avait perdu 1 litre. Et je me suis dit, mais il est passé où le litre? Bah, c'est le potiron qui a dû le pomper. Donc, il a pris 1 kilo. C'est toujours ça, le gagné. Allez, on y va? Allez. On y va, les enfants? Ouais. On y va? Allez. Et voilà, c'est fini. Ah là là, j'aime pas ce moment-là. Et on regarde l'intérieur de la tige, si elle est encore belle. Et les racines, on voit là. Vous voyez? Là, il résiste, il y a une racine. Vous voyez? Regardez la taille de la racine là. Regardez celle-là. Celle du dessus et celle du dessous. Donc, rien que là, il est passé des litres et des litres et des litres de sève. Et là, regardez encore la suivante, comment elle est grosse. Regardez, grosse racine. Bon, voilà. Ouais, je retends un peu. Voilà, ça. Ouais. Ouais, celle-là, elle a du mal à aller en dessous. Tu peux défaire le nœud, Pascal, de cette sangle-là, s'il te plaît. Donc, je vais le défaire. Ouais.
On a fait une boucle, un nœud pour réduire la longueur de la sangle noire. En fait, il faut le défaire pour me la rallonger. Voilà, et du coup, on va gagner tout de suite quelques... Ceinture de sécurité, ça? Ouais. Mais c'est vendu... C'est breveté, hein, c'est breveté. C'est vendu comme ça, hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ah ouais, mais c'est incassable. Ça résiste à des tensions énormes, ce truc-là. Fais attention parce que si jamais je fais mal le nœud, il va glisser et le potiron va peut-être retomber et donc s'abîmer. Donc rien que le nœud, il est primordial. Mais normalement, faudrait faire une boucle. En fait, il faudrait qu'à la corde, elle ait une boucle définitive comme ça. L'autre extrémité, on le passe là et après on fait, vous savez, on passe la corde. On fait un espèce de truc comme ça et ça bloque sans serrer le nœud. Et après, c'est facile de défaire. J'ai vu ça en Allemagne. Mais moi, j'ai toujours fait un nœud comme ça, tout simple. Si on le serre bien, ça marche aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne glisse pas, quoi. Ce qu'il faut, c'est bien tendre. Ouais, voilà. Et surtout, garder ces deux ficelles-là comme ça. Voilà. Donc maintenant, on peut lever. Allez. J'aurais peut-être dû prendre mon ciseau, ça aurait été plus facile. Voilà. Voilà, il est coupé. Allez, ouais, c'est fin de l'aventure. Toujours peur qu'il arrive quelque chose ça m'est arrivé l'année dernière. Alors celui que j'ai pas pu emmener, il avait fissuré au moment de le mettre dans le camion. Après ça, malheureusement, bon, après j'avais réussi à le sauver quand même. Je l'avais laissé pendant je sais plus combien, une quinzaine de jours sous le ventilo et j'avais réussi à le sauver quand même malgré ça. Donc là on va voir. Mais ça me paraît court. Ouais, ça va être trop court. Donc c'est pareil, ça c'est une première, donc c'est la première fois qu'il va servir, donc j'espère que ça va tenir le choc. J'espère, on va bien voir. On va l'accrocher sur le Manitou ici, sur une fourgie Manitou, puis après on va le lever. Et puis après on glissera la palette tout simplement en dessous. Et surtout, garder les mains dessus pour qu'au moment où il va sortir, il va être soulevé, il va commencer à se balader. C'est là qu'il faut le maintenir en place. Et moi, je vais essayer de tirer avec ça. Donc, vous le mettez vos mains, puis vous regardez de chaque côté si les sangles sont bien, si tout va bien. OK? On y va? Allez. Alors, les sangles en haut, j'espère que ça va tenir. Attention, ça va pas tarder. Ça y est? Ouais, on a sorti là. Ouais, ça y est. Ça y est, il est levé là? Presque. Oh. Non, bah il est un petit peu concave, mais non, mais ça va. Là, il n'est pas du tout assez haut et ça m'inquiète parce que de ce côté-là, là-bas, il touche presque le sol et on n'a pas beaucoup de rab pour passer la palette qui est haute. Ah, il faut le monter à fond. La vache! C'était dur avec la cuve. C'était chaud. Ouais, mais c'est bizarre, c'est lourd. Hein? Ouais, mais c'est bizarre, c'est lourd. Est-ce qu'il y a la place là? Ouais, ce qu'on peut faire, c'est araser le sable en dessous. On va enlever le sable au maximum. On va le chasser vers vous là, ouais, par là. Caro, tu la mets au même bord? Ah, je pense qu'il faut aller à fond. Ouais, il faut aller à fond. Ah, ça y est. On lève en très haut et on pousse. Voilà, tu vois, ça passe. Encore un peu? Ouais, il faut qu'on pousse encore peut-être 40. Vas-y. Voilà. C'est bon là? Il dépasse pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, on redescend. T'as eu des nouvelles de Tony? Ouais, ben il arrive malheureusement le Manitou qu'il devait prendre pour lever le potiron veut pas démarrer, donc il va en prendre un plus gros. Alors j'espère que ça va passer. Vas-y, c'est bon.
Ça touche. Ouais, ça touche en plus là. Je pense qu'il faudrait peut-être. T'entends? La corde a glissé. Ah ouais, ok, c'est le nœud qui s'est défait. Donc ce que je vais faire, je vais raccourcir les nœuds. Hop. Ah voilà. Attends, viens par là, par là, par là. Ah oui, tu vas la mettre par devant? Attention, petit rond. Est-ce que si tu... Comme ça. Encore un petit peu. Encore un peu. Là, c'est bon. Est-ce qu'il est bien? Attends, faut qu'on le tire par là. C'est d'accord? Ouais. Ouais. Là, s'il roule là dans la pente, il fait un strike. Hein. Ouais, là c'est bon. Ouais. Alors du coup, ouais, il faut qu'on arrive à faire une petite pente en fait. Tu pourras les remettre, ces parfums? Ouais, ouais, ouais. Faut mettre les parfums Ah, de 10. regarde la guêpe. Il faut alterner. Ah! Viens là, toi. Ah non, c'est un temps. Je pense pas plus haut, Pascal. Pas mal, ouais. Je pense qu'on est bien. Par contre, là, quand on va être là. Alors attends. Oui, c'est ça. Non, non, c'est bon. C'est bon? Ça, c'est bon. Par contre, ça va être l'après. Oui. Quand on est là. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une de derrière et la mettre en long. Tu sais? On la met, au lieu de la mettre en long, on la met en large. Et elle nous permettra de faire la pente. Voilà. Mais, Ouais. Ta palette, elle est carrée ou elle est rectangle? Elle est rectangle, 180 par 170. Il faut le 170. Oh, ça passe dans les deux cas. Dans les deux cas. Ouais, dans les deux cas, j'ai vérifié. Faut vraiment réussir à faire la pente la plus douce possible. Tu mets la longueur dans ce sens, comme ça. C'est souple, ça. Ça va pas se casser, ça va se tordre. Mais j'en ai plein, hein, regarde. J'en ai plein là-bas. On peut mettre une canne en dessous. Hein. Mais en fait, c'est juste pour. Oui. Et puis effectivement, quand on est rendu là, On- emmène voilà. la planche là. Oh la vache! Faut qu'on arrive à franchir la jonction des deux planches et après c'est bon. Bientôt. Ouais. Mais là, tu vas pas tout par là-bas. Non, non, c'est bon là. Vas-y. Vas-y, Pascal. Allez. Hop. On peut prendre les planches. Voilà, c'est bon. Alors faut le caler là. Parce qu'il a envie de reculer, non? Oui, c'est ça. Il a envie de reculer, ouais, je m'en doutais. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre ça? Comment vous l'avez mis tout à l'heure, comme ça? Non, c'est ce que j'ai eu. Attention les filles. Attention. Faut mettre ça là. Attention, musique. Ah bah tiens, tu vois. Ah ouais. Ah, c'est normal, tu fais 800 kilos. C'est ça. Ah, mais c'est pas mal, regarde. C'est pas mal. Si je me tiens là, c'est bon. C'est pas mal. Tu le retiennes. Hein. Et c'est là, je me dis, à chaque fois, je suis admiratif des Égyptiens, des anciens Ah bah, bâtisseurs, c'est clair. qui ont déplacé Ah, mais des blocs c'est- de granit de 70 tonnes sur 600 km il y a 5000 ans. Et nous, avec, là, avec nos moyens, on galère. Ouais, vas-y. Attention là, ça s'écarte la planche. Non, 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 c'est bon. je pars- Ce qu'il faut, c'est prendre de l'élan. Oui, non, mais Ah, vas-y, vas-y, à fond, à fond. Attends, attends, non, non, attends. Parce que là, je suis en train de partir. Là. Attends, là, le problème, c'est qu'il va buter. Voilà. Là, au moins, ça va pas s'écarter. Et là. Ouais. Parce que là, et aussi, hein. Où ça, là? Là, ça se regarde, il marche. Dans le verre de courant, ça accroche la caméra. Alors, t'es prêt? 3, 2, 1. Maîtrisé. Ça part un peu. Non, non, on va pas prendre trop d'élan, il n'y a pas beaucoup de temps, mais quand même. Ouais. On fait les trois en même temps, c'est bon. 3, 2, 1. C'est parti. Le pied de biche. Le pied de biche. La roulette, elle est bloquée ici. Avec le pied de biche, on y arrive. Voilà. Toi, allez,
Hop, allez, prochaine étape, on va squash. De la tige par rapport au bras, c'est énorme. Franchement, allez, c'est très très loin. Ça y est, c'est chargé. Plus qu'à prendre la route. J'ai hâte d'être demain. Là, tu parles d'autres choses dedans ou pas? Ouais, je vais avoir la bûche et le gourde là-bas. Okay. Et puis la pastèque. Bon, ça, je vais faire ça à la main. C'est pas très très lourd. Ouais. Pas très, très... Eh ben, bonne soirée. Ouais. Et puis à demain. Ah là, c'est bon, c'est passé là. Yes. Facile. Stop. Stop. Alors, on part par là-bas, ça part par là-bas. Attention, attention, attention. Attention, ça part par là-bas. Il y a la boursouflure qui va prendre là. Oui, ouais. Attends. Vas-y. La moquette est déchirée. Attends. Là, on emmène toute la moquette là. Fais gaffe à pas le rentrer. Pas au but. Ouais, mais c'est que tu tires tout. Attends. On va enlever la moquette. Ouais. On va presque. On est arrivé. On a fait beaucoup de dégâts. On dirait qu'on a fait 3 sions à patate. 4 sions à patate, plus de moquette. Ouais. Et puis on a réussi, après je sais pas combien d'heures. Mais ça y est, on a réussi, il est toujours sain et sauf. Vas-y. Il y a vachement plus de poids derrière. L'autre sens, ouais. Il peut pas basculer? Non. C'est bon? Ouais. Il va rester. Bon, c'est bien, tu peux rester là. Je descends? Ouais, reste là. Ouais. Alors, il y a les Formule 1 qui changent les roues. Nous, on change de palette. Parce que celle-là, elle est à roulette. On va pas se balader avec les roulettes dans le camion, sinon le potiron va faire... Un petit peu par là. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, tout droit. C'est bien, tout droit. Voilà, c'est bon. Vas-y, pousse. Pousse. Là, je suis content, soulagé. Ah oui, carrément. Ah là là. T'en as eu beaucoup d'épreuves comme ça Non, là, c'est vraiment complexe. Là, on a été... Là, on a été servi. Ouais. Non, faut que je trouve une meilleure solution. Je fais pas là tous les ans. Ouais, non. Bah non. Ah bah si, je t'appellerai maintenant. Maintenant, c'est obligé. Ah non. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aider, comprendre tous ces trucs-là. Là, tu vois, les planches en bois, la pente. Non, c'est beaucoup de choses à gérer, c'est pour ça. Il faut faire confiance à quelqu'un pour faire ça. Parce que le gars, il sait pas, il fait une bêtise. Non, la vache, tu vois. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui sache ce qu'il fait. Il est lourd, hein. Moi, je pense qu'il est lourd. Hein. Un Jason, il les a tous sous-pesés depuis des années. Il sait à peu près estimer. D'après lui, il dirait 850. Hein, Jason? 850? Je serais ravi, déjà, moi 800, je suis content. S'il fait plus, bah, tant mieux.
Oui, ça a été une belle journée. Ah ouais. Bravo. Je pense qu'on peut. Merci, hein. Ah, merci, hein. Merci, Pascal. Oh là là, heureusement que tu étais là. Merci, Jason, aussi. Hein. Sans toi, je sais pas ce qu'on ferait. Ouais, on continue. Voilà, tout est bien qui finit bien. Exactement. Ah, je suis trop content. Bon, eh ben écoute. Oh là là, l'épreuve. Ah oui, oui. Incroyable. Allez, bonne nuit. À demain. Ouais, à demain. Oh, plus Bonne tard. nuit à toi. Ouais. Dors quand même. Ah hein. ouais, je vais essayer, ça va être très dur. Là, ça fait plusieurs nuits, j'arrive pas à Bah, trop j'imagine, dormir. j'imagine. Donc, Ouais. Ça sera mieux la semaine prochaine, mais demain, là, la nuit va être courte. Là. On part très tôt et je suis sûr que je vais pas fermer l'œil. Bon, allez, Mais bon. on se retrouve demain. Ouais, ça Allez, marche. bonne nuit à toi. Merci Pascal. Salut. Salut.